Alors, le festival est né en 98 à La Ciotat, sur l'idée de faire une rencontre autour des scénaristes. C'était très étonnant parce que c'est très difficile à monter ce premier festival, personne n'y croyait. Et il a été en fait béni par les professionnels, et particulièrement par Claude Sauté et Jacques Feschi, qui sont venus à ce premier festival, où il y avait très très peu d'invités. On était une soixantaine d'invités, c'était tout petit. Mais le festival était lancé. Et c'était l'idée de cette rencontre, finalement, ce festival autour des scénaristes était possible, a existé une première fois. Après, donc, il a duré 7 ans à La Ciotat, qu'on a dû quitter parce que La Ciotat était devenue trop petite. La ville de La Ciotat était devenue trop petite, les infrastructures étaient trop petites, des difficultés aussi politiques et autres. Et du coup, avec l'aide de Jean-Raymond Garcia, qui avait créé à l'époque l'APCVL, l'atelier de production du Centre Val-de-Loire, qui est maintenant cyclique, qui, en région centre, a été d'installer le festival à Bourges. Du coup, je me suis retrouvé dans une région qui est une grosse région quand même, qui apporte aussi beaucoup d'aide en production en termes de cinéma. Et on s'est installé à la Maison de la Culture de Bourges, où là, le festival s'est énormément ouvert à d'autres disciplines encore, et entre autres la musique pour l'image, le son, l'animation est arrivée aussi dans les catégories qui étaient aussi au départ cinéma, télévision. Et petit à petit, le festival s'est ouvert grâce au côté pluridisciplinaire de la Maison de la Culture. Et au bout de 3 ans, on a dû quitter la Maison de la Culture, on s'est installé en centre-ville, et on y est resté encore 4 ans. Mais en fait, à la différence de Valence, justement, Bourges n'est pas une ville de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma, et les invités commençaient vraiment à râler sur le fait qu'on n'avait pas de qualité de projection. On faisait ça dans un théâtre, c'était très compliqué. Et du coup, la décision de partir de Bourges est arrivée, et de retrouver une ville beaucoup plus cinématographique, ce qui est le cas à Valence, où on est installé depuis 5 ans. Alors, l'émission du festival, en fait, on peut changer. Quand j'ai construit le festival, j'avais imaginé 3 axes qui me paraissaient essentiels à la manifestation. C'était évidemment la première, parce que c'est quand même un festival militant pour les auteurs. Donc, la première, c'était de vraiment créer une rencontre professionnelle autour des scénaristes. Et que ce ne soit pas une rencontre interprofessionnelle, mais enfin interprofessionnelle, je veux dire Pas uniquement entre auteurs. voilà, pas uniquement entre auteurs et que pour les auteurs, mais qui sont en relation avec tout leur entourage professionnel, c'est-à-dire producteurs, réalisateurs, et qui soient au même égal, voilà, que ce soit en fait les producteurs, les réalisateurs, même les agents qui fêtent les scénaristes. Voilà, et ne pas faire un espèce de microcosme de scénaristes, parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'était d'amener la profession à reconnaître le travail des scénaristes. Donc le premier axe du festival, c'était vraiment la rencontre professionnelle autour des scénaristes. Le deuxième axe, qui est vraiment qu'on retrouve aussi maintenant, 20 ans plus tard, c'est évidemment la découverte des jeunes talents. Ça a toujours existé sur le festival, qui était vraiment de mettre le pied à l'étrier, découvrir des jeunes auteurs, leur donner la possibilité, avant même que leur scénario commence à circuler, qu'ils aient eu un encadrement, une aide importante de la part de leur père. Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans notre profession, c'est-à-dire que les jeunes auteurs, on leur demande quelle que soit l'orientation qu'ils choisissent, en tout cas, on commence par un scénario, mais pour avoir des aides et finalement apprendre leur métier, il faut que ce scénario soit parfait. C'est-à-dire que temps d'apprentissage d'écriture n'existe pas. Donc on leur dit oui, si tu veux faire un court-métrage, pour te lancer dans la carrière de réalisateur, il faut déjà que tu aies un court-métrage, mais le scénario soit bien. Si tu veux devenir scénariste, très bien pour avoir des aides, etc., il faut quand même que tu prépares un scénario. C'est ta carte de visite, en fait. Et du coup, j'avais le sentiment qu'on on les laissait vraiment complètement dans la nature, quoi, tout seul, et qu'il n'y avait pas de possibilité d'encadrement. Et le festival, c'est vraiment l'idée qu'il soit très en amont par rapport à tout ce qui se passe avant. Je pense à différentes aides qui peuvent arriver maintenant sur le scénario, différentes écoles, différentes possibilités de produire son film ou son court-métrage, et que le festival soit avant tout ça. Oui. C'est-à-dire que la suite, elle vient après. Donc c'est pour ça qu'on aime bien aussi lier des partenariats avec beaucoup de choses qui se passent sur le scénario, parce que c'est la suite, en fait, logique des auteurs qui viennent chez nous.
Et le troisième axe, qui est toujours présent, et ça tu le sais puisque Jean-Marie t'a intervenu l'année dernière, c'est tout ce qui est l'éducation à l'écriture de l'image, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, qui est aussi un grand pan du festival et auquel je tiens beaucoup. Alors les prix du festival sont en fait fonctionnent autour des deux compétitions du festival qui sont un peu les piliers maintenant de la manifestation. La compétition film et la compétition création. La compétition film, c'est tout ce qui est les œuvres achevées, donc les films, où là, le film est récompensé pour la qualité de son scénario avec un encrier de cristal. Et toute la compétition création, c'est évidemment les œuvres en développement, qui ne sont pas achevées, qui correspondent à plusieurs catégories. Donc la catégorie court-métrage, la catégorie long-métrage, la catégorie série de télévision ou d'autres plateformes, la catégorie web, la catégorie nouvelles écritures et la catégorie animation. Et tout ce qui est musique pour l'image. Dans toutes ces catégories, les auteurs ou les compositeurs présentent leurs projets et c'est le jury de la compétition création qui décide d'attribuer les plumes de cristal dans chaque catégorie. Alors oui, c'est un peu l'idée. C'est que comme c'est un festival pluridisciplinaire et qui ne déteste tout ce qui est cloisonnement et étiquette, c'est tout à fait exact. C'est vraiment le festival des auteurs. D'autant que ce que je dis depuis de nombreuses années maintenant, c'est qu'un auteur écrit beaucoup pour de multiples plateformes. Donc il peut extrêmement, tout à fait être scénariste de BD, scénariste pour un court-métrage d'un copain, travailler sur un long-métrage, écrire une pièce de théâtre. Un auteur est un auteur et reste un auteur. C'est le plaisir de l'écriture en fait, voilà, quel que soit le domaine choisi. Le festival vient de perdre un sponsor privé. Que s'est-il passé et comment vous aider? Alors, le festival arrive au bout de 20 ans, toujours, je dois dire très clairement, c'est très difficile de monter financièrement un festival quand même. Donc le public, et c'est un festival qui est vraiment aidé par le public, qui aide beaucoup le festival. Mais à un moment, le festival grandit, mais les aides publiques ne peuvent pas tout le temps grandir, donc évidemment, on fait appel à des privés. Et puis là, cette année, il y a un partenaire privé qui nous a coupé de moitié ce qu'il nous donnait. Et ça tombait mal parce que c'est les 20 ans du festival et que c'est très compliqué. Alors déjà qu'on a vraiment du mal à tenir la barre chaque année, mais alors là on plongeait vraiment. Et du coup c'était très délicat parce que c'est pas l'année où on va pouvoir vraiment faire des économies. Les économies on n'en a plus. Et on avait ce trou qui est fait par ce partenaire privé. Et on est aussi tout simplement une structure associative. Et c'est très compliqué d'arriver à suivre... l'associatif amène que les banques ne vous prêtent jamais d'argent, donc l'idée c'est d'arriver toujours à zéro. Donc alors il ne peut pas y avoir des jonctions comme ça entre d'une année ou l'autre. Ce qui fait que voilà, on a décidé de lancer cette année après beaucoup de réflexion parce que on est quand même sur une manifestation importante et donc de lancer un financement participatif. Ça a été mûrement réfléchi. En sachant que généralement les financements participatifs sont pour des projets personnels. C'est faire un film, faire une pièce de théâtre, faire un disque. C'est plus rarement pour des projets collectifs. Et du coup, on a beaucoup hésité pour finalement se dire, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus au festival en 20 ans. Si tout le monde y met un tout petit don, et ben nous, on peut s'en sortir. Donc on s'est dit, allez, on y va nous aussi pour le financement participatif. D'ailleurs, il y a un lien sur mon blog, sur mon site, donc si vous voulez donner, il y a un lien sur le blog et sur le site. Voilà, et ça va jusqu'au 20 décembre. 20 décembre, il faut faire vite. Il faut finir la collecte au 20 décembre. D'accord. C'est les enjeux du financement participatif. Comme tu l'as vu à la dernière édition, il y a eu beaucoup de monde sur le festival et notre objectif là dans les années qui viennent, c'est de pouvoir accueillir ce monde de manière vraiment opérationnelle, le mieux possible. Et du coup, on se pose beaucoup de problèmes d'infrastructure puisqu'on n'arrive pas à pousser les murs sur Valence. Mais en même temps, il y a encore des solutions. Mais ça demande un peu des financements. Et ça va être l'objectif numéro 1, de pouvoir continuer à accueillir tout le monde en termes de confort de salle, de lieu de rendez-vous,
de rencontres, en termes de soirées. Il ne faut pas oublier que c'est un festival qui est quand même très festif, qu'il faut aussi toujours préserver la convivialité et que ça a toujours été la règle du festival. Quand on fait un film fauché, en général, ils disent toujours tout pour le décor. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc voilà, c'est pour que... alors l'objectif, c'est vraiment d'arriver à... là, dans les prochaines années, d'arriver à bien stabiliser tout cet aspect d'accueil et privilégier la convivialité. Ensuite, on a évidemment des choses aussi, des ateliers auxquels je pense, novateurs, qui pourraient, à terme, qu'on pourrait installer sur la manifestation. Mais je ne peux pas en parler encore. Mais de toute façon, le métier évolue tout le temps. Il ne faut pas croire qu'on est dans un métier figé. Celui des scénaristes, c'est un métier en pleine mutation, comme tous les métiers d'ailleurs, qui s'adaptent, qui changent, etc. Et le festival étant à l'image de... Il faut que le festival aussi évolue en fonction de l'évolution du métier. Il s'est beaucoup transformé parce que les scénaristes se sont transformés. Et ça va continuer comme ça. Là, à vrai dire aussi maintenant, à quelques mois, on va démarrer la préparation en décembre. Tout le monde travaille en décembre, toute l'équipe arrive. C'est donc assez vite. L'objectif, c'est les 20 ans, quoi. Alors moi je suis salarié du festival. La responsable du festival, c'est une présidente qui s'appelle Frédéric Fragonard. Donc moi j'ai des missions le temps de la préparation du festival. Effectivement, étant la fondatrice du festival, c'est vrai que j'ai des responsabilités éditoriales, artistiques et financières sur le festival, parce que ma présidente a une salariée pour ça. Parce que le délégué général, c'est pas un métier. On ne peut pas dire quand j'étais petite, je voudrais être délégué général. C'est une délégation de pouvoir en fait, mais mon métier c'est directrice de production. Et du coup, comme tous les directeurs de production, je chapeaute l'ensemble du festival. Et l'équipe arrive évidemment avec des chefs de poste. En fait, c'est un peu la hiérarchie du cinéma. Et en sachant que mon boulot consiste surtout à avoir d'abord donné l'énergie à tout le monde pour y arriver. Et la deuxième chose, d'avoir une vision générale des choses. Voilà, de tout voir. En fait, il ne faut rien rater. Et après, chacun dans son domaine travaille dans sa spécialité. Mais c'est vraiment l'idée, c'est ce qui... alors, il y a le fait qu'évidemment, ça pèse sur ses propres épaules, mais c'est aussi d'avoir la capacité d'avoir une vision générale des choses. Oui. Et de ne pas s'enfermer dans le petit problème qui est de celui-ci ou de celui-ci. C'est parce que tout est en cascade, il y a un effet domino évidemment, qui fait que quand on rencontre une difficulté, parce qu'il y a énormément de choses sur le festival, donc voilà, s'il y a un souci sur tous tes scénarios que tu as fait l'année dernière, qui est un programme d'action culturelle pour les adultes, sur les médiathèques, et bien, paf, il y aura plein de répercussions, en fait. Et mon rôle, c'est aussi voilà, de lier tout ça, voilà, de lier l'ensemble. Ce que tu fais fort bien, d'ailleurs. Merci. Alors oui, j'ai une équipe, alors plus ou moins, qui travaille il y en a qui travaillent depuis très longtemps avec moi. Il y en a qui ont travaillé très longtemps, qui ne travaillent moins avec moi, parce que aussi ça s'use. Là, j'ai une très bonne équipe, donc je ne vais pas les citer parce qu'ils changent un peu aussi chaque année, mais disons que j'aurais... qui n'est pas tout à fait dans l'équipe, mais puisqu'il est indépendant, mais qui s'occupe de la communication du festival depuis des années. C'est Alexandre Ferré, que j'ai rencontré donc il y a 5 ans. Et Alexandre dit mon adjoint, on va dire, et évidemment la personne la plus importante pour moi qui partage avec moi cette vision justement générale, globale. Et Alexandre, on forme vraiment un binôme qui est très complémentaire. Et je dois dire que quand il est arrivé il y a 5 ans sur le festival, j'ai eu l'impression de souffler, de plus être toute seule à prendre des décisions, à tout devoir mener à bien. Et c'est vraiment agréable de travailler comme ça, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes missions sur le festival, de travailler en binôme. Voilà, ça c'est avec aussi d'autres qui viennent, voilà, qui changent de poste, en sachant qu'évidemment, je pense que peut-être tu fais référence à Alice qui sera là aussi cette année, qui s'occupe de tout le poste protocole, invité, accrédité. Il y a le poste de la programmation, il y a le poste de tout ce qui est l'assistanat. On a beaucoup de stagiaires qui sont devenus aussi rentrés après comme salariés dans l'association. Enfin, c'est vrai que c'est une chouette équipe qui tient aussi beaucoup, il faut le signaler, par les bénévoles qui sont sur Valence.
et qui renforce énormément l'équipe au moment du festival, et ça c'est très important. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir créé le festival, bien sûr, parce que je me rends compte maintenant que avec l'âge que j'étais folle, c'est pas possible, parce que je crois que j'aurais pas le courage de le refaire. On se rend pas compte quand on est plus jeune, mais c'était un truc de fou. Et la deuxième chose aussi, ma grande fierté professionnelle, c'est d'avoir créé la fête du court-métrage, le jour le plus court, dont je me suis occupé pendant 3 ans, et d'avoir créé avec Eric Garando, qui était à l'époque président du CNC, parce que la fête continue à fonctionner sur des choses que j'ai inventées. Et j'en suis très très fière, parce que ça a été recopié par d'autres pays, le système que j'ai mis en place pour cette fête du court-métrage. Et j'en suis très très fière. Mon plus grand regret, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais ça serait qu'avec l'âge, le problème c'est qu'on perd ses compagnons de route professionnels. Et je trouve que c'est douloureux, voilà, d'avoir passé du temps. Moi j'ai commencé, j'étais assez jeune, mais pas tellement non plus. Et j'ai travaillé avec des gens pendant 10 ans, pendant 20 ans, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et on arrive à des âges où forcément on perd ses amis professionnels. Et ça, je trouve que c'est Depuis difficile. 2002, tu es chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Est-ce que c'est un surcroît de responsabilité pour toi? Tu le prends comment? Eh bien, je l'ai pris à l'époque, donc on était encore à la Ciotat, et c'est David Kessler qui était président du CNC qui m'a remis cette médaille. Et je l'ai pris, je me souviens très très bien, comme si, alors j'étais contente évidemment, mais à travers cette médaille, c'était aussi comme si on disait, oui, les scénaristes ont le droit d'avoir d'avoir un lieu, un événement pour eux, et que ça mettait le festival à l'égal des autres festivals. Voilà, et c'est à partir de là où je me suis dit qu'effectivement, s'il y avait la reconnaissance comme ça de mes pairs, on va dire, du travail, le festival pouvait devenir une grande manifestation. Voilà, pour les scénaristes. Sur le principe, il est très bon. Tout le monde s'accorde sur la nécessité du scénario, la nécessité de reconnaître le métier, la nécessité de le professionnaliser à mort. Il y a mon tableau qui tombe. Je sens pas du tout, je pense au contraire, moi je vois bien le soutien qu'il y a d'ailleurs professionnel autour du festival. Hein. C'est les professionnels qui ont fait le festival. Il y a une vraie solidarité par rapport aux scénaristes. Dans les faits, dans la tête. Concrètement, c'est plus compliqué. Effectivement, si on part de ce principe-là, pourquoi à ce moment-là il n'y a pas plus d'argent pour l'écriture? Pourquoi il y a si peu de budget? Pourquoi il y a si peu de temps de développement? Alors que tout le monde, vous pouvez interviewer n'importe qui, tout le monde se dirait mais c'est super important, mais c'est essentiel, c'est la base. Mais derrière, ça ne suit pas. Et je pense que ça vient plus d'une tradition française, d'usages qui sont dans le métier, que d'une vraie volonté de la part des professionnels, d'un tas on va dire, d'une espèce qu'on appelle ça quand, de nœud, en fait, qui se fait avec de mélange à la fois sur le fait que les scénaristes commencent juste à être reconnus, sur les problèmes de droit d'auteur, sur le problème de propriété d'un film, sur les problèmes de manque de temps, du fait aussi que les producteurs sont, je parle des producteurs indépendants, hein, sont aussi totalement sous pression tout le temps, avec aussi énormément de problèmes pour financer leurs films, manque de temps de pouvoir vraiment consacrer à l'écriture, et d'où le plaisir qu'ils ont à venir au Festival des scénaristes, parce que c'est enfin un moment où ils s'intéressent à l'écriture, ce qui est quand même la base de leur métier. Certes, c'est chercher de l'argent, mais pas que ça. Le métier, c'est de faire des films et de se projeter dans le film de demain que je voudrais faire. Donc, c'est retrouver la phrase de François Truffaut qui disait, j'adore cette phrase qui dit chaque scénario est une promesse de bonheur. Et je pense qu'un producteur, il n'y en a pas un en France qui ouvre pas un scénario en se disant c'est une promesse de bonheur. Et après, tout se complique. Tout se complique. Et je pense aussi que ça vient beaucoup du manque d'imagination sur comment financer l'écriture. On fonctionne sur un système qui est extrêmement vieux.
je trouve qu'il n'est pas du tout adapté à comment il faudrait financer vraiment l'écriture. Et qui devrait avoir. Il y a un manque d'imagination par rapport à ça qui est assez important. Parce qu'on fonctionne comme. Rien n'a changé depuis 20 ans que je fais le festival, quasiment, sur les financements. Et alors qu'il y a énormément de choses à inventer. Et je pense que la première chose à faire, c'est aussi ce que le festival essaie de faire, mais qui devrait être beaucoup plus multiplié, c'est-à-dire de la formation, aider les jeunes auteurs, et pas les aider dans l'idée toujours le film, le film, le film, le film. Non, j'ai écrit parce que j'ai ma maîtrise, mon soutien de maîtrise, c'était un scénario de long métrage, mais je crois que je me suis arrêtée là. Oui, je me suis arrêtée là parce que on a toujours chacun un fantasme d'écriture, mais il y a les choses qu'on fait facilement et les choses qu'on fait pas facilement, où on a du talent, ou on n'a pas du talent. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé à m'occuper du festival, je me suis rendu compte que bah c'est idiot de dire, parce que c'est pas facile de faire un festival. Mais en tout cas, j'avais du plaisir et j'avais des facilités à le faire. En fait, j'étais bien dans mes baskets, quoi. Donc, comme on pourrait dire, j'étais bah, voilà, bien la bonne place. Et du coup, je me rendais compte que quand je voulais écrire, j'étais pas du tout à ma place. Et du coup, j'ai laissé tomber parce que j'ai préféré prendre là où j'étais bonne que là où j'étais moins bonne. Alors, bon, beaucoup de films américains, c'est sûr, parce que c'est quand même, surtout dans les anciens films, il y a aussi, ou même les nouveaux d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis, mais une grande qualité de scénario. Je pense évidemment à Sunset Boulevard, Billy Wilder, mais il y a beaucoup aussi de films français, anciens, mais nouveaux, où je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture. Je pensais au film d'Emmanuel Berco, écrit avec Marcia Romano ou avec Jérôme Tonnerre. J'aime beaucoup La Belle Saison aussi de Catherine Corsini, que je trouve très réussi, écrit avec Laurette Polmans. Il y a les films, le film de Jérôme Bonnel aussi que j'aime beaucoup, Le Temps de l'aventure particulièrement, que je trouve très très bien écrit. Mais en dehors de ça, moi j'ai remarqué que souvent, pour les exemples de scénarios, bizarrement, c'est quand il y a un couple réalisateur-scénariste qui est fort, et voire parfois qui dure depuis longtemps. Et c'est là où je trouve que le travail s'améliore considérablement. Et en tout cas, on dit que il n'y a pas l'idée répandue, en tout cas chez les jeunes, c'est que les réalisateurs écrivent tout seuls leurs films, ce qui est faux. Parce que les films qu'on vient de citer, il y a toujours un couple scénariste-réalisateur. Et je pense que c'est aussi ça le secret de la réussite. J'ai vu dernièrement le film de Jodorowsky, Poesia in fine, qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis. C'est-à-dire que Jodorowsky, c'est un univers fou, des tas d'idées de mise en scène, de couleurs. Il ose des choses que peu de réalisateurs osent, mais alors ça tourne en rond, il n'y a pas de scénario, c'est très complaisant, ça avance pas. Pour moi, un film, c'est un bulldozer, quoi. Ça commence, puis ça s'arrête, quoi. Et là, dans le film de Jodorowsky, avec tout le talent qu'il a, c'est que je me regarde le nombril, que je recommande, que je reviens sur ce que j'ai déjà dit, que je rappelle aux spectateurs des choses qu'on a très bien compris. Enfin, pour moi, c'est alors qu'il y avait tellement d'idées en même temps derrière, quoi. L'exigence et de faire confiance en son imaginaire, sa personnalité, son imaginaire, d'être soi-même. Afin de te connaître aussi un peu en tant que personne, car tu ne te résumes pas à une fonction, je vais te poser quelques questions plus personnelles, mais non indiscrètes. Quel est le dernier billet que tu as acheté? Ben, billet de cinéma, évidemment. C'était pour quel film? Eh bien, dernièrement, c'était le Canoche que j'ai vu, que j'ai trouvé très très bien, que je trouve épatant, parce que le ton est toujours juste. Et c'est un sujet vraiment très difficile. Et ça tombe jamais ni trop ni pas assez, quoi. C'est parfait, quoi. Et je trouve que c'est très difficile d'être juste à ce point-là. Et je pense que c'est d'où la Palme d'Or, parce qu'on sait que ce diapason, cette tonalité est très difficile à trouver.
Et ça prouve tout le métier de Ken Loach. Et aussi, on peut signaler que, justement, on parlait du couple réalisateur-scénariste, que Ken Loach, depuis des années et des années, écrit avec Paul Laverty. Il n'a jamais changé. Et je pense qu'il y a avec eux une musicalité qu'ils ont atteint, extrêmement harmonieuse, qu'on retrouve dans ce film. Bon, j'ai plein de films préférés. Je crois que dans la liste des 100 films que vous devriez aller voir, ils sont tous mes préférés. Hein. Mais il y a un film que j'aime beaucoup. C'est Lady Chatterley de Pascal Ferrand. Que je trouve très très beau. D'abord, scénario de Roger Bobo. En termes d'écriture, extrêmement fin, une finesse. Et puis je trouve le film d'une beauté absolument époustouflante. Là, hier soir, Émilie Loiseau. Alors, il faut savoir que je ne cuisine jamais. Je déteste ça. Je mange en général sec et salé, comme disent mes enfants. Donc, je sais pas moi qui fais la cuisine. Voilà. Et sur au nouveau goût, qu'est-ce que t'aimes? Quels sont tes plats préférés? Ça t'importe peu? Oui, ça m'importe peu, en fait. Je pense que ça devrait être avec l'équipe sur la prépa du festival, certainement. Parce que ça nous arrive souvent, oui. Moi, je voyage très peu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la Cuba. Cuba. Ouais, j'aimerais bien la Cuba. Alors, je suis allé le chercher sur mon bureau. Alors, c'est un petit flipbook qui est l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Le premier film des Frères Lumière. Enfin, voilà. c'est pas tout à fait le premier, mais... Voilà. J'adore le système du flipbook. C'est du cinéma dans un livre. Tout à fait. Voilà. Et alors, il est tout esquinté parce que je passe ma journée à faire ça. Alors, j'ai une devise un peu particulière. Je suis obligée de l'expliquer pour qu'on la comprenne bien et qu'on ne se méprenne pas sur cette devise, qui est une devise très personnelle. Je suis Verseau, ascendant Verseau. Le problème des Verseaux, c'est qu'ils sont toujours poussés vers l'avant. Ça va jamais, c'est toujours demain, ça sera mieux. Voilà, c'est des gens qui sont tout le temps. Tous les Verseaux sont comme ça, sont poussés, voilà, vers cette énergie de demain. Et toujours dans cette perspective de demain. Mais ça devient infernal, quoi. Infernal parce que toujours, oui, mais demain, il faudra faire ci, demain, il faudra faire ça, mais demain, il va falloir là. Demain, 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 demain. Et donc, ma devise personnelle, c'est pense à ce que tu as fait et non pas à ce que tu vas faire. Ouais, ou on pourrait formuler autrement, pense à tout ce que tu as déjà fait et ne pense pas à tout ce qu'il te reste à faire. De continuer à y croire parce qu'il y a encore des millions d'histoires à écrire. Tout à fait. Merci beaucoup Isabelle pour ton accueil, pour tes réponses et pour tout ce que tu fais pour les auteurs. Merci à toi d'être venu jusqu'ici à Comme une image. C'est un plaisir.